DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Secrétaire général Yaïdepes. Comme Moutouali Bosso, numéro 1 Yaïdepes. Nakoyev Sabino ke parti etikala ko retirer confiance na yangote nandeko Jekoko Mulumba. Soko aligné pour preuve. Agozala, candidat député provincial Yaïdepes pour la commune à l'unité. La Kimia. Biso Yaïdepes to provoque Kamotote. Mais ceux qui m'ont provoqué Biso, to Lukakato Kendeti Nasuka. Etc. Mais lui, il est président de l'APK. Il ne peut pas se substituer à une quarantaine de députés de ses collègues, non. Il signe des missions, mais les résultats ne viennent pas. Il patiente, il attend. Il attend. Mais justement parce que la situation de la ville de Kinshasa était telle que nous avons vu. Lorsque, par exemple, le président de l'Assemblée provinciale attend les missions, attend les conclusions des missions des députés, et que cela n'arrive pas, 1 année, 2 ans, 3 ans après, mais qu'est-ce qu'il fait? Il use de sa posture de président pour écrire au gouverneur. Monsieur le gouverneur, cela fera aujourd'hui 4 années depuis que le marché Zando, vous savez combien de marchés pirates on a construit. Nous sommes dans une économie informelle. Nos mamans, nos papas, nos frères, nos amis, ils ne vivaient que dans ce grand marché Zando à travers leurs activités. 4 années aujourd'hui que Zando est fermé. Voilà le contenu des correspondances de Godin Poy. Parce qu'il y a eu des gens qui se sont agités pour dire comment peut-on écrire au gouverneur autant de correspondances en 48 heures. D'abord, il n'y a aucune loi dans l'administration qui l'interdit. Ça, c'est de 1. Et de 2, regardez les contenus. Quid des Zando? Plusieurs millions de dollars empruntés auprès des banques pour la construction de ce marché. Jusque-là, ça jusque-là, on ne fait pas rapport sur combien a-t-on déjà emprunté, combien de temps reste-t-il pour finaliser la construction du grand marché Zando, et quid de l'argent qui reste. Voilà la première correspondance. La deuxième correspondance. Vous savez qu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa a à peu près 450 policiers qui sont payés, qui devraient être payés au niveau de la ville de Kinshasa. Ceux qui surveillent la PKC, qui sont commis au niveau de la ville, etc. Mais ces gens-là ne sont pas payés. Ça, c'est la correspondance de Godin Poy. Ces 450 policiers ne sont pas payés, qui dépendent de la ville, mais alors qu'il y a une rubrique venant de l'hôtel de ville qui affirme que les policiers sont payés et ce policier-là serait les anciens gardes du corps de Kimbuta. Comment comprendre que ceux qui sont partis il y a 4 années, 5 années sont payés et ceux qui travaillent ne sont pas payés? Et lorsque l'on questionne ce garde, ce policier-là, les Kimbuta, les concernés, ils vous disent clairement, nous sommes concernés ni d'Adam ni d'Ève par ce paiement. Donc ils ne sont pas payés. Ou par cet argent. Voilà les correspondances des Godin Poy. Ils ne sont pas payés. Des fictifs aussi. Près de 25 mois d'impayement policier. Près de 25 mois. Troisième correspondance. Godin Poy vous parle de problématiques de fictifs au niveau de l'Assemblée provinciale. Allez, prenez votre micro, Télé 50, descendez au niveau de l'APK, descendez au niveau de l'hôtel de ville. 25 mois impayés. Ça, c'est les correspondances des Godin Poy. Il y a des agents impayés. Mais malheureusement, il y a une rubrique
au niveau de l'hôtel de ville qui vous disent nous avons payé. Mais ceux qui sont payés sont des fictifs au détriment de ceux qui travaillent. Les correspondances de Godin Poy. Ce n'est pas Bénédou qui les dit. Les correspondances du président de l'Assemblée provinciale adressées au gouverneur. Voyez-vous? Et donc... Et Métrotine aussi, où est-ce que vous en êtes? Je ne parlerai même pas de ça, c'est une farce. C'est une farce de mauvais goût. Une farce. Je ne parlerai même pas de ça, je suis désolé. Parlons des choses sérieuses. Je reviens sur les correspondances d'abord de Godin Poy avant d'aborder d'autres questions. Aujourd'hui, au niveau de la ville de Kinshasa, savez-vous que les ministres provinciaux ont été déguerpis de leurs bâtiments? Les ministres provinciaux. Déguerpis. D'ailleurs, si on avait le temps, j'allais t'envoyer les images de Kelboul, qui m'a fait un reportage hier. Déguerpis pour faute d'impayement. Et eux-mêmes accuseraient 27 mois d'impayement. Ce n'est pas Bélédou qui l'a dit, c'est Tengueliti. Et là, c'est qui doit payer? C'est la ville de Kinshasa. C'est la ville de Kinshasa. Et le gouvernement provincial. Voyez-vous? Impayés. Mais eux-mêmes, les députés provinciaux, sont impayés. Ils accusent plus de 20 mois d'impayement. Je ne vous parlerai pas de la situation de sécurité volatile. La ville a sa part des choses. Et donc, ce sont ces correspondances du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa adressées au gouverneur. Parce qu'il n'y avait pas du répondant au niveau de quelques collègues, pas tous, parce qu'à l'hôtel des villes, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il y a des députés provinciaux qui n'admettent pas la bêtise et la mégestion de la ville de Kinshasa. Et lorsque Godin Poy écrit une lettre, c'est pour certains ce qu'on a appelé crime de lèse-majesté. Comment peut-on écrire au gouverneur? Et pire encore, il y a eu 5 députés provinciaux, un groupe de députés qui écrivent leurs motions, les députés motionnaires. Voilà les revendications de leurs motions. Ils disent qu'il y a eu outrage. Godin Poy a fait outrage au gouverneur. Est-ce qu'il y a une infraction pour ça? Comment ceux qui sont censés contrôler l'exécutif peuvent-ils se substituer en protecteur de cet exécutif provincial? Ça, c'est la pétition. Deuxième, on dit qu'on a outragé les députés, également les députés provinciaux. Et comme sous-bassement, c'est un texte qu'on a présenté dans les réseaux sociaux. Et ils disent ça dans la pétition, dans la motion. Un texte qu'on attribuerait à Godin Poy, qui dit à ses collègues qu'ils ont été corrompus. De nos jours, Jean-David Kilolo, chacun de nous peut prendre son téléphone, rédiger un texte, à la fin signer Jean-David Kilolo, balancer, vous l'attribuez. Une institution aussi sérieuse, des députés élus des peuples, prendre un texte devenu viral, comme ils le disent dans leur pétition, le 5, pas tous les députés, hein, le 5, et dire que ce texte-là qui constitue la base. Moi, j'aurais bien voulu que dans les revendications des députés motionnaires contre Godin Poy, qu'ils mentionnent que le président de l'APK a été complaisant ou bien a détourné leur argent. Les Kinois allaient réfléchir 2 fois. Ils disent, oh oui, donc ça dit, bah, député, la Godin Poy pas détourner. Mais on dit simplement parce que le président de l'APK a écrit des correspondances pour demander des explications au gouverneur de la ville. Parce que, et c'est les députés, c'est 5 députés qui le disent. Mais il parle aussi de